Résumé de l'épisode précédent. L'arc où le capitaine comptait ses victoires. Et la possibilité de faire la fête dans les airs ou au sol, avec ou sans alcool. Et les compromis que cela suppose. Le commandant n'a pas encore tiré ses rideaux, donc je ne suis pas obligé de marcher parfaitement droit. D'ailleurs, je ne marche pas, j'essaye de maintenir l'équilibre. Vous voyez, un peu comme ça. Je relève la tête, j'ouvre les yeux, j'ai le crâne qui résonne comme un bol tibétain, et je vois le monde en 6 dimensions. Je ferme un œil, toujours 6 dimensions. Je verrai plus tard. Tête vide, ventre vide, je retourne dans mon lit. Ah non, le rideau du commandant a bougé. Mais non, mais si, je ne peux pas dire à cause des 6 dimensions. De toute façon, mes draps sont mouillés. Ça, c'est la méthode de la gridouille. Si le pilote semble égaré dans son sommeil, le seau d'eau glacé en pleine poire au petit matin. Alors, d'une part, ça réveille, et d'autre part, ça empêche de retourner au lit à cause des draps mouillés. Voilà. Alors me voilà, tête vide, ventre vide, exposé au petit vent frais du matin. Je gargouille, je pétouille, je tremblouille. Je me sens vraiment pas très bien. Si ma tête fume après le seau d'eau, il sait qu'il faut me prendre en charge jusqu'à l'avion. Il m'habille, il me dépose dans ma brouette, cadeau du paysan voisin au héros de la nation, spécialement aménagé avec 2 petits coussins pour amortir les nids de poules. Bon, je brinque-balle sans protestation aucune jusqu'à l'avion. J'aurais même tendance à replonger dans un doux sommeil. Puis il me renverse sans ménagement, dans l'espoir que cette modeste chute me donne envie de me relever par moi-même. Des fois ça marche et d'autres non. Les conditions météorologiques y sont pour beaucoup aussi. Il est préférable qu'il n'y ait pas trop de vent, par exemple. Le plus terrible, c'est quand le ciel est à la neige. Là, ça endort tout le monde, y compris la gridouille. Et ce matin, le ciel est comme ça, tout gris. Ce qui signifie que la brouette, la gridouille et moi-même sommes allongés au pied de l'avion dans une parfaite équanimité. La froidure de l'hiver ne semble pas nous atteindre. Nous sommes retournés au pays de l'enfance heureuse où les enfants sont heureux. Combien de temps cette parenthèse idyllique dure-t-elle? Eh bien, c'est variable. 2 bonnes heures me paraissent être un minimum, et puis l'un d'entre nous se réveille, hop, et son premier regard va vers le rideau du commandant. Que dit le rideau du commandant? Soit il est fermé, le commandant dort, le saint homme. Soit il est ouvert et le commandant est réveillé, la paix soit sur lui. Soit le rideau bouge, et le commandant nous observe. Ça se corse. Quoi qu'il en soit, nous savons que nous avons glissé le pas dans la fente où la faute est tapie, et nous nous disons que l'accomplissement de notre mission sera notre seul rachat. Nous le disons, même si sur le moment on ne sait plus quelle mission on doit accomplir. Dans ces cas-là, on décolle et puis on va au pas.